Les Capricornes, votre guidance Astro Tarot pour le mois de mars 2025, faite par Olga. Bienvenue. Tarot et oracle vers la fin. On commence par le plus important, la partie astrologique. Vous avez beaucoup d'impacts, plusieurs impacts de plusieurs planètes en transit. Aspectant votre soleil en Capricorne, si vous êtes Capricorne solaire né entre le 21 décembre et le 20 janvier. Si vous avez des planètes autres que le soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars en Capricorne, bien sûr, les planètes en transit vont former des aspects à vos planètes natales, donnant des événements, parce que les événements de votre vie se forment pendant les aspects de transit. Bien sûr, je vous invite à une consultation. On parle des impacts rapides. Vénus, Mercure, Mars d'abord. Vénus est rétrograde déjà, nous sommes le 4 mars depuis le 1er mars, et le sera dans le signe du Bélier jusqu'au 27 mars. Ce transit concerne les Capricornes du 1er décan seulement, ceux nés entre le 21 décembre et le 21 et le 31, voilà, premier du jour, n'est-ce pas? Vénus ne sera pas très amicale avec vous car elle est dans le signe du Bélier, le signe cardinal, formant un aspect dissonant, le carré à votre soleil en Capricorne. Hein. En plus, elle est rétrograde. Cette période, tout le mois entre maintenant le 4 et le 27 mars, impose des délais et des retards dans les domaines de la Vénus, relations de partenariat, les choix, les finances. Vous poussant à une introspection profonde et à une révélation de vos relations et interactions sociales. Prenez le temps nécessaire avant de prendre des décisions importantes sur le plan affectif et ou financier. Repensez en arrière, regardez votre vie en arrière. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie dans la deuxième moitié du mois de mars 2017? Car en mars 2017, Vénus était rétrograde dans les mêmes degrés du Bélier. Hein. Quelque chose de similaire, très similaire, va se reproduire dans votre vie au mois de mars maintenant de 2025. Hein. Le 15 mars, Mercure devient rétrograde aussi en Bélier et se joindra à Vénus rétrograde dans le but de vous mettre un peu des bâtons dans les roues. Hein. Les Capricornes du premier décan, nés entre le 21 et le 31 décembre. Mercure rétrograde perturbe la routine quotidienne, provoquant des retards, vous le savez très bien, des malentendus, des imprévus dans les communications, la signature des contrats et des déplacements. Donc, deuxième moitié du mois de mars, c'est une période propice à la révision, à la réflexion et aux ajustements, mais déconseillé pour prendre des engagements définitifs, surtout si vous signez un contrat pour la première fois avec un nouveau partenaire d'affaires ou partenaire amoureux, premier mariage de votre vie. Mars est en Cancer, dans le signe opposé au Capricorne. Donc, logiquement, il forme une opposition. Il s'oppose à votre soleil. En Capricorne, ça concerne surtout ceux nés entre le 5 et le 17 janvier. Cette opposition de la planète rapide, ok, mais quand même, elle a un impact sur vos affaires quotidiennes surtout, quotidiennes, de la vie quotidienne. L'aspect intensifie les tensions, provoque des conflits, des défis relationnels, tout en exigeant une gestion maîtrisée des énergies et des réactions impulsives. Ce sont les jours, tout le mois de mars, hein, pour ceux nés entre le 5 et le 17 janvier, les jours des confrontations permanentes. Hein. Bon, est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles? Uranus est en taureau, signe de terre, et vous êtes un signe de terre, donc il y a un transit harmonieux, le trigone d'Uranus à votre soleil en Capricorne, si vous êtes né entre le 12 et le 18 décembre. 12-18 décembre, Uranus aide avec ses énergies, aide votre soleil à s'exprimer, la conscience solaire. Il insuffle le vent du renouveau, favorisant l'épanouissement personnel, l'indépendance et les opportunités de changement positif alignées avec votre authenticité. C'est magnifique, le trigone d'Uranus pour les Capricornes, pour les Vierges, hein, les signes de terre. Les Capricornes du troisième décan, nés entre le 11 et le 18 janvier. Ceinture d'un poisson formera un aspect harmonieux en vous aidant avec les énergies. Aspect harmonieux, le sextile à votre soleil en Capricorne. L'aspect favorise un recentrage intérieur, renforce la discipline, ce qui ne vous manque pas, hein, mais quand même, c'est encore mieux d'avoir un transit aidant, n'est-ce pas? La stabilité et la maturité,
permettant d'atteindre des succès durables grâce à une approche structurée et responsable de la vie. La dernière chose ici, c'est la deuxième éclipse de la saison, le 29 mars. Nouvelle lune éclipse solaire dans 9 degrés du Bélier formera des aspects dissonants en carré à votre soleil si vous êtes Capricorne solaire, mais uniquement si vous êtes né entre le 27 décembre et 2 janvier. Il aura un carré, aspect dissonant. Cet aspect-là, l'éclipse solaire en carré à votre soleil, marque une période de tension et de remise en question, pouvant révéler des blocages internes et nécessitant des ajustements pour mieux aligner votre identité avec votre chemin de vie. Quand vous avez une éclipse en conjonction avec le soleil, comme par exemple pour les béliers, c'est aussi méga puissant dans le sens où il y a la remise à zéro des énergies, l'état du chaos primaire, la fin de l'ancien mode de vie, de l'ancien style de vie, la fin de votre vieux moi, je, début d'une nouvelle vie, hein, c'est sûr et certain, mais nous sommes inertes, nous n'avons pas envie de dire adieu, tourner le dos au passé. Donc l'éclipse vous efforcera à passer à autre chose, hein, mais dans le contexte des tensions, des difficultés, des obstacles à surmonter, parce qu'il s'agit du carré, aspect, pas de la conjonction, mais du carré. J'explique tout ça dans une consultation privée. Quelques oracles pour terminer. Le vidéo en intégralité se trouve sur Patreon. Je suis sous Astro Ésotérique Pro FR sur Patreon. Vous devez être membre pour avoir accès à mes taroscopes de luxe. Si vous êtes membre, vous avez accès au contenu exclusif, tirage gratuit, accès à mes cours de tarot et d'astrologie. Donc, j'ai sorti quelques cartes juste pour une guidance, un aperçu. Vous avez 3 arcanes majeurs, j'ai sélectionné. Le pendule, l'impératrice, la force de l'impératrice. Si vous vivez des situations de blocage, de la dépendance, où vous devez sacrifier vos propres objectifs, vos rêves, vos besoins, pour la bonne cause, j'espère pour la bonne cause, c'est pour la bonne cause, vous pouvez vous en libérer, hein, parce que vous avez envie de ne plus jouer le rôle de victime. Parce que vous avez payé déjà un certain prix pour être libre, parce que maintenant vous avez envie de faire ce que vous voulez. Il y a beaucoup de projets, beaucoup de passions, que ce soit dans les relations familiales ou amoureuses ou professionnelles. Et avec l'impératrice vous promet l'abondance, l'autosuffisance, l'abondance, la prospérité et la satisfaction de la vie, les plaisirs de la vie. Vous sortez de l'emprise du pendu, hein, pour retrouver la plénitude, les plaisirs charnels aussi, matériels. C'est l'argent et l'abondance et les plaisirs de toutes sortes, hein. Le tirage pour vous, les Capricornes, est très puissant. Il y a les positions du conseil d'avertissement dans le tirage qui est très grand sur Patreon. Dans le conseil, il y a la femme et le bateau. Pour les femmes, Capricorne, c'est vous, partez en voyage. Ouvrez-vous au changement. Pour un homme Capricorne, partez en voyage avec une femme. Ouvrez-vous à un changement qui va être lié à une personne de sexe féminin, en plus très sexy, très séduisante, qui sait ce qu'elle veut, en amour surtout. J'ai tiré aussi 3 cartes de l'oracle de la triade pour chacune des 2 éclipses. La deuxième éclipse, celle qui vous affecte par son carré, aspect dissonant. Vous avez eu la fusion, la lumière et la nécessité, hein, cette éclipse du 29 mars pourrait vous permettre de prendre conscience du fait que une union, une alliance, association, que ce soit alliance, union amicale, professionnelle ou personnelle, amoureuse, elle est la source de joie pour vous, la source de lumière, et vous en avez besoin. Ne rompez pas les gens, ne faites pas des choses à la hâte. Si vous brisez des liens pendant une éclipse, vous ne pourrez jamais revenir en arrière et réparer les conséquences de vos actes. Donc, prise de conscience de la nécessité dans un partenariat, dans une union, dans une relation. Pour plus de détails, bien sûr, rendez-vous sur Patreon. Prenez soin de vous, à bientôt.